Après 2 ans de silence donc, nous avons enfin des nouvelles du journaliste burkinabé Atiana Serge Oulone. Le directeur de publication de l'événement avait été enlevé le 24 juin 2024 à son domicile. Selon la version officielle, le reporter a été réquisitionné et envoyé au front aux côtés des forces armées contre les djihadistes. Version contestée ce mercredi par Reporters sans frontières qui a enquêté. Nous sommes en ligne avec Sadibou Maroung. Bonjour et merci d'être connecté à France 24. Vous êtes en direct de Dakar. Vous êtes le directeur du bureau de Reporters sans frontières à Dakar. Donc, d'après vos informations, Tiana Serge Oulone a été séquestrée en réalité et torturée dans une prison secrète à Ouagadougou, au moins jusqu'à fin 2025. Oui, bonjour et merci. Effectivement, face au manque d'informations des autorités du Burkina Faso, Reporters sans frontières a donc enquêté pendant plusieurs mois sur le sort du journaliste Atiana Serge Oulon. Et il a été annoncé au front, mais le journaliste est en réalité enfermé dans une villa transformée en prison secrète. Et nous sommes très conscients, effectivement, que sa place n'est ni au front ni en détention. Enfermé, effectivement, et violenté, torturé, effectivement, et il n'est pas en mesure d'être mobilisé, disons, sur le front, et ne devrait pas non plus être détenu arbitrairement. C'est la raison pour laquelle, dans notre enquête, nous avons révélé tout cela, et il est important que les autorités du Burkina Faso libèrent Serge Oulon et le plus rapidement possible. Parlez-nous des conditions de détention. Vous dites qu'il est l'un des détenus les plus violentés, en tout cas après son arrestation. Effectivement, comme il a été annoncé au front, on a pu révéler qu'il n'a pas été au front. Donc, il est dans une villa dans le district de Ouaga 2000, non loin un peu de l'ambassade des États-Unis. Au moins, sous les conditions sont extraordinairement difficiles. Par exemple, dans une chambre qui était complètement nue et sans lumière en raison des fenêtres pratiquement condamnées. Et notre enquête également a révélé que, au-delà du fait que le récit officiel ne tient plus la route, les conditions détention de Serge Oulon sont extrêmement difficiles et à ces conditions également s'ajoute un traitement dégradant et inhumain infligé à un journaliste simplement parce qu'il a fait son travail, simplement parce qu'il a cette réputation d'être un enquêteur, un journaliste d'investigation célèbre qui a quand même soulevé, comme on le dit, beaucoup de lièvres, notamment un peu sur qui concerne l'armée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces conditions sont extraordinairement difficiles, et nous en profitons pour rappeler que sa place n'est ni dans une villa, une prison secrète, mais ni au front, mais sa place est au sein d'une rédaction, il doit être libéré. Parlons de son travail, puisqu'il avait notamment réalisé une enquête sur des soupçons de détournement par un capitaine du centre-nord, entre guillemets, un profil qui correspond donc à Ibrahim Traoré, le numéro 1 de la junte au moment des faits. Le journaliste était un élément gênant pour les généraux ? C'est un élément, il a toujours été un élément gênant sur la base du travail d'investigation important qu'il fait pour éclairer la lanterne de l'opinion. Ça, l'une des révélations, effectivement, qu'il avait faites dans le cadre de ses enquêtes, c'est cette affaire de détournement de 610 000 euros et le nom, effectivement, du capitaine Ibrahim Traoré. Il serait pratiquement plus ou moins impliqué autour de cela et qu'on pourrait effectivement considérer que c'est l'une des raisons pour lesquelles le capitaine Traoré lui en veut, d'autant plus que le capitaine Traoré avait été aussi parmi les premiers qui avaient, sans le nommer, dit que effectivement un journaliste qui dérangeait avait été arrêté et envoyé au front. C'était en juillet 2024. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est assez téméraire dans son travail, très sérieux, qui a gagné plusieurs prix, mais qui est aussi très à cheval sur les principes, notamment les principes fondamentaux de son travail de journaliste. Et tout cela sont des indices assez considérés comme relativement défavorables par les militaires au pouvoir, qui continuent à le maintenir sans aucune autre raison. Je le rappelle, Atiana Serge Oulon avait été arrêté le 24 juin 2024. Depuis, on n'avait pas de nouvelles de lui. Comment est-ce que vous avez réussi, vous, à trouver sa trace ? Notre enquête repose sur plusieurs témoignages directs et concordants que notre cellule d'investigation donc, a
a effectué et en recueillant indépendamment des uns et des autres beaucoup de témoignages concordants, soigneusement recoupés. Et pour des raisons véritablement évidentes de sécurité, il y a des questions que nous ne pouvons pas divulguer. Mais notamment sur l'ensemble de ces éléments, mais leur cohérence ne laisse aucun doute sur la réalité de cette détention. Nous avons aussi recueilli de nombreux éléments qui confirment effectivement la détention de Cherche d'Atiana Oulon dans ces lieux, au moins jusqu'à fin 2025. Et nous restons extrêmement préoccupés par sa situation actuelle et nous réaffirmons notre appel pour sa libération. Et ça, c'est destiné aux autorités militaires du Burkina Faso. Oui, puisque vous dites qu'il est séquestré et torturé, il a été détenu dans une prison secrète jusqu'à fin 2025. Ça veut dire que depuis le début de l'année, vous ne savez pas où il se trouve ? Ça, c'est juste parce que simplement nous avons, disons, dans le travail-là, nous sommes permis un peu de nous limiter à la fin de l'année 2025. Mais l'intime conviction que nous avons sur la base du travail que nous avons fait nous pousse à continuer à croire qu'il est toujours détenu dans cette prison secrète et dans cette prison dans le district de Ouagadougou à Ouagadougou. Merci infiniment, Sadibou Marong, directeur du bureau Reporters sans frontières à Dakar, de nous avoir donné des nouvelles d'Atiana Serge Oulon, ce journaliste burkinabé que vous dites torturé.